Yo, le ninja, c'est comment Richard? Je vais bien, bro. Et toi-même? Dis donc, je peux te rappeler, j'ai le ministre crevettonien du travail sur le billard, là. Grégoire Ouna. Oh, ouais, je vais l'opérer un peu le cerveau, le ninja, pour voir ce qui se passe dedans. I call you back, bro. Love you too. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Mais là encore, vous voyez, on n'est pas à la clinique, c'est les vacances. Je voyage beaucoup. Et là, on est parti voir un peu la famille de maman. Hein? I'm in Finland. Et c'est super intéressant, c'est génial. Mais ça n'empêche pas que j'ai dû convoquer. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Ça, c'est le ministre Grégoire Ouna. Tu permets que je t'appelle Greg? Tu as toujours été un mec gentil avec moi. Et moi, je vais essayer d'être le plus gentil possible qu'il faut avec toi. Donc, souffre que je te tutoie et que je te balance pas de... Ah, je peux te tutoyer. Super, super. Et pour excellence, on oublie aussi, non? Ah ouais, ok. On tue le tutoiement et il n'y a plus d'excellence. Alors, j'ai vu ton message. J'ai vu ton message à la nation grecque où tu dis, mobilisons-nous contre toute forme de violence, mobilisons-nous contre la haine, mobilisons-nous contre l'ethnofascisme. La nation est menacée. Non, tu vois, première chose, nous on est mobilisés contre la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui crée la haine grecque. C'est la souffrance qui crée l'ethnofascisme. C'est la souffrance qui crée la violence. Mais tu vois, les enfants, faites attention. Et toi, tu dois faire attention. Pour une fois, j'ai décelé quelque chose d'extraordinaire. J'ai constaté en lisant ton message, qui pour moi était plus fort que ça, Greg, c'est que j'ai constaté que l'arrogance et le mépris qui caractérisent et qui vous caractérisent a laissé place au doute. Dans ton message, si vous lisez bien ce message, les enfants, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Si, je crois que dans ce message-là, tu vois, il n'y avait pas le mépris et l'arrogance habituelle. J'y ai vu beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Parce que je sais que tu as peur. Tu as peur, Greg. Tu as peur parce que tu sais qu'il est mort. Toi et moi, nous savons et tu sais qu'il est mort. Pardon? Quoi? Déjà, je ne suis pas à la clinique. Je vais te mettre sous anesthésie. Comment? Non, non, ça va. Mais j'ai un anesthésiant plus puissant. Écoute ça. Non, ce n'est pas cet anesthésiant que je voulais te prescrire. Fais attention, hein, tu risques de mourir si je rate tout le temps les médicaments comme ça. C'est ça qui est la vérité, frère. Hey, Facebook, je suis Valsero et j'ai tous les droits sur cette chanson. Parfois, ils ont caché son corps. Ils ont caché son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Le président est mort. Ils ont caché son corps. Le peuple n'a plus de nouvelles, encore les pas à la mort. La mafia au pouvoir peine à cacher l'odeur de son cadavre qui pourrit dans une riche chambre forte. Le président est mort et les faucons se déchirent. Ils ont transformé le pays en une grosse scène de crime. Ça sent le deuil, ça pue le cadavre. Le pays tout entier n'est plus qu'une urne en carcasse. Le président est mort, donc plus personne ne dirige. Le Cameroun comme un bateau sans capitaine dérive. Les clans se forment, et puis le budget. Ils arment des rebelles, la guerre est un bon business. Et le peuple cherche son corps. Le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps.
Le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Yeah. La nation est menacée. Mais de quelle nation tu parles, frère? Celle qui s'effondre là, comme ça, depuis une vingtaine d'années et qui a fini par s'écrouler à cause du massacre de l'armée camerounaise et de d'autres Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais de quelle nation tu parles, Greg? De quelle nation est menacée? Tu sais, quand j'ai lu ton message, je me suis dit, ce type, si on ne fait pas attention, il va devenir fou. Non, je ne sais pas de quelle nation tu parles. Parce que lorsque l'armée d'un pays tue déjà les citoyens de ce pays, lorsque tu te retrouves dans un contexte où l'armée entre en guerre contre les populations qu'elle est censée protéger, Greg, bah, ça veut dire que la nation s'est effondrée. Ça voudrait dire que la nation s'est effondrée. La nation n'est plus menacée. Je voulais vraiment que tu saches. Je sais que tu as peur. Je sais que tu sais que c'est la fin. Mais tu peux aussi sortir par la grande porte. La nation, elle s'est effondrée depuis. On essaye de la relever. Tu entends, Greg? J'ai écouté ton délire, j'ai juste dit, ce sont les palpitations du cœur qui t'ont fait faire ce message. Parce qu'il y a longtemps que la nation s'est écroulée. Je suis désolé. La nation est menacée, mais de quelle nation tu parles, frère? Une nation, cette nation qui a passé plus de 40 ans à piller et à sucer l'énergie de toute une jeunesse et qui, à un moment donné, c'est de ça que tu parles, c'est de cette nation dont tu parles. La nation de ceux qui ont pillé, sucé l'énergie de toute la jeunesse camerounaise, la nation de ceux qui ont provoqué la guerre et la mort dans le nord-ouest et le sud-ouest, la nation de ceux qui ont pillé les 3000 milliards, la nation de ceux qui ont tué les 180 milliards du Covid. C'est de quelle nation tu parles, Greg? Mais c'est de quelle nation dont tu parles? Quelle nation est menacée? Parce que la nation que moi je connais, elle est plus menacée, elle s'est écroulée il y a longtemps. Aujourd'hui, quand tu vois le tribalisme institutionnalisé, c'est vous qui... Quand tu viens dire l'ethnofascisme, c'est vous les chantres du tribalisme, Greg. Pourquoi tu n'appelles pas Joseph Orona? Tu lui dis que Joseph Orona, il faut arrêter avec le tribalisme. Pourquoi tu n'appelles pas les mecs? Pourquoi tu ne fermes pas Vision 4? Pourquoi tu ne mets pas Obama en prison? Pourquoi tu ne mets pas Mogo Bellinga en prison? Pourquoi tu ne mets pas Gambetta tête? De quelle nation tu parles, frère? Non. Si c'est cette nation dont tu parles, oui, elle est menacée. Parce qu'on va la faire tomber. Je voulais vraiment que tu le saches. Je sais que tu as peur. Je sais que tu as peur. Vous avez tous peur. Petit Pays avait chanté une chanson qui disait « Peur dans la cité ». Allez, je te l'ai dit, je ne veux pas être méchant avec toi, mais dégage. Mais dégage, dégage. La nation des voleurs, des bandits, des prébendiers et des assassins, c'est celle-là qui est menacée. La nation du plus fort, la nation de celui qui a utilisé le bâton et la matraque pendant toutes ces années, c'est cette nation-là qui est menacée. La nation du petit peuple, elle, essaye de renaître. La nation du petit peuple est en pleine renaissance. Et c'est celle-là que nous sommes en train de faire pousser. Tu l'as dans l'œil. Dégage. C'était papa.